La musique est un langage commun à tous. Nous connaissons tous le plaisir que procure la musique, mais nous ne réalisons pas toujours que ses pouvoirs vont beaucoup plus loin que la simple douceur frappant l'oreille. Si la musique occupe une place importante dans nos vies, c'est qu'elle nous touche, nous émeut, nous inspire, nous rappelle des souvenirs, elle agit sur nous. Indéniablement, la musique a des influences sur l'homme, qu'il le sache ou non. Mais alors, comment ça marche ? Le système auditif humain est composé de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Voyons le fonctionnement en détail. Les ondes sonores sont captées par le pavillon de l'oreille externe. Elles sont ensuite amplifiées et transmises à l'oreille moyenne par le conduit auditif externe. Ce mouvement du son fait vibrer cette petite membrane, ici en bleu, appelée le tympan. Ces vibrations sont transmises aux osselets situés dans l'oreille moyenne. Les osselets sont les plus petits os du corps humain. Ils sont composés du marteau, qui transmet les vibrations à l'enclume, puis à l'étrier qui joue un rôle de piston et qui vient comprimer le liquide de l'oreille interne. Le marteau va faire passer le message dans ce petit colimaçon, appelé cochlée, qui est couvert de cils. Les cils bougent suivant la fréquence de la musique. Ils sont reliés à un système nerveux qui vont transmettre l'information au cerveau par des signaux électriques. Un son est une sensation auditive engendrée par une vibration acoustique. Pour qu'il y ait du son, 3 éléments sont nécessaires. Une source produisant une vibration mécanique, comme des enceintes, un milieu porteur transmettant cette vibration, comme l'air, et des oreilles qui reçoivent cette vibration. Il se définit principalement selon 2 paramètres, la fréquence ou la hauteur du son et le volume sonore. La fréquence est le nombre de vibrations reçues par le tympan en 1 seconde. Elle se mesure en Hertz. À cette notion physique correspond la notion de hauteur du son. Plus un son est haut ou aigu, plus sa fréquence est élevée. Tous les sons n'endommagent pas l'oreille. L'audition peut être réduite par d'autres facteurs que le son, comme par des maladies spécifiques par exemple. On ne traitera cependant que le cas des handicaps auditifs causés par une exposition au son. Le bruit peut endommager l'acuité auditive de diverses façons. On distingue 4 types de dommages différents. Le traumatisme auditif, l'acouphène, la perte auditive temporaire, la perte auditive permanente. Quels sont alors les paramètres qui influent sur la dangerosité du son ? Un son est d'autant plus dangereux qu'il est intense, prolongé, que sa fréquence est élevée et qu'il est produit par à-coups. Certes, la musique peut être un danger si elle n'est pas écoutée dans les bonnes conditions. Mais la musique semble avoir des atouts bénéfiques pour notre corps, que ce soit pour le plaisir, le moral ou pour soulager des douleurs. Nous allons donc voir comment la musique influe positivement sur notre corps grâce à la musicothérapie. L'utilisation de la musique et du son en thérapie se nomme la musicothérapie. La musicothérapie consiste à l'utilisation de la musique sous toutes ses formes pour développer la communication et le bien-être. On parle de musicothérapie lorsqu'on ne communique qu'avec les sonorités et non avec la parole. Elle peut néanmoins être appliquée à toute personne. La voix et le corps sont mobilisés durant les séances. La musicothérapie n'est pas une médecine et ne soigne donc pas, mais elle contribue au bien-être des patients et est complémentaire aux médecines ou rééducations utilisées. Par exemple, un patient atteint d'un cancer ne peut être guéri par l'utilisation de la musicothérapie, mais elle peut contribuer à son mieux-être en développant son attention durant une séance sur le support musical et ainsi moins penser à la maladie. Elle ne soigne donc pas, mais participe ou peut participer à une amélioration de l'état physique ou mental. Les séances sont adaptées à chaque personne ou groupe de personnes, chez des personnes âgées, jeunes enfants, des personnes présentant des troubles de l'attention ou d'hyperactivité, ou encore chez des personnes atteintes de différents types de maladies. La musicothérapie est une thérapie qui cherche à utiliser les propriétés supposées de la musique. On distingue 2 modes d'approche. Le premier est la musicothérapie réceptive. Le sujet écoute un programme sonore après un entretien psychologique et un test de réceptivité musicale. Le sujet se retrouve soigné ou plutôt soulagé par des techniques de relaxation sous induction musicale. Cela permet d'améliorer des états d'anxiété, de nervosité, d'insomnie, ainsi qu'à traiter diverses maladies psychosomatiques. Le second mode d'approche est la musicothérapie active, qui est axée sur la production sonore ou travail de la voix pour faciliter la communication avec des adultes ou des enfants en grande difficulté. Le sujet s'exprime par le biais de la musique et du son.
Cela facilite les relations avec les autres. Nombreux sont les domaines d'application de la musicothérapie. Elle permet d'améliorer l'humeur, réduire l'anxiété, réduire les douleurs, d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'Alzheimer, de schizophrénie, d'autisme, de Parkinson, d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de dépression, d'améliorer le sommeil, d'améliorer l'activité physique et cognitive. Nous avons décidé d'étudier la musicothérapie chez les personnes qui souffraient de la maladie d'Alzheimer, car c'est le sujet que l'on trouvait le plus intéressant. La maladie d'Alzheimer est une maladie cérébrale qui détériore progressivement les facultés intellectuelles et les capacités d'adaptation. Nous ne connaissons toujours pas les causes exactes. C'est une maladie neurodégénérative. Pour cette maladie, la mémoire générale, nom, désignation d'un objet, ne marche plus, s'oublie. Alors que la mémoire musicale reste. Les chercheurs ont émis une hypothèse sur les effets de la musicothérapie sur les patients qui n'ont pas encore été confirmés. Les études sur le sujet sont encore trop récentes. La musique n'a pas de centre défini dans le cerveau, contrairement au langage. Chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, la musique permet de réactiver les capacités résiduelles de la mémoire avec des résultats surprenants. Pour les patients, venir à une séance de musicothérapie provoque un changement de quotidien. Les malades ont tendance à souvent être dans leurs pensées et à ne pas faire attention aux autres. Mais en séance, ils doivent s'ouvrir car cela consiste à l'écoute et au respect des autres. Comme nous le savons, la musique captive facilement notre attention. Dès que nous l'entendons, le cerveau se synchronise très naturellement. La musique sollicite différentes régions cérébrales. Elle a pour capacité d'augmenter la plasticité du cerveau et de provoquer des modifications au niveau des connexions synaptiques. La musique active des zones dans notre cerveau. Elle sollicite les deux hémisphères. Les régions qui ont subi des lésions provoquées par la maladie d'Alzheimer peuvent être compensées par d'autres. La musique stimule et fait sortir les patients de leur léthargie. Ainsi, ils arrivent à se souvenir de certaines mélodies déjà entendues, mais le plus impressionnant est que les patients activent leur capacité d'apprentissage que les chercheurs croyaient perdue. Les malades retiennent les mélodies entendues, sont capables de les reproduire, mais n'en mémorisent pas les paroles. Pour montrer que la musique a une influence sur notre corps, nous avons essayé une expérience ciblée sur le cerveau et plus particulièrement sur la mémoire à court terme. Pour cela, nous avons pris 10 personnes, nous leur avons fait voir 2 séries de 10 images durant 2 secondes chacune, en leur faisant écouter pour la première série une musique douce comme celle-ci. Et pour l'autre, une musique plus rythmée comme celle-là. Après avoir visionné une série, nous leur demandions de restituer les images qu'ils avaient retenues. Le but de l'expérience était de voir si la musique avait une influence sur notre mémorisation, et quelle était la musique la plus adaptée. Les résultats montrent que c'est une musique douce et sans parole qui est le plus favorable. Comme le montre le tableau, il y a en moyenne 2 images retenues de plus avec une musique douce qu'avec une musique rythmée. Il y a entre 7 et 8 images retenues avec une musique douce, et il y a entre 5 ou 6 images retenues avec une musique plus rythmée. La musique est un langage universel. Les propriétés de la musique sont toujours les mêmes où que l'on soit. C'est au travers de ces propriétés comme la fréquence, le volume ou le timbre que la musicothérapie agit. La musicothérapie ne soigne pas les maladies. Il s'agit d'une thérapie visant à apporter un bien-être aux patients. La musicothérapie permet, selon les personnes, de raviver des souvenirs, offrir un moyen d'expression, se canaliser, se concentrer ou tout simplement se sentir mieux, et permettre d'exprimer ses douleurs par le biais d'expressions musicales. Ainsi, en utilisant les propriétés de la musicothérapie apporte à n'importe quel moment de notre vie une possibilité de détente, de découverte, d'expression. En somme, la musique a une réelle influence sur notre corps à condition d'être utilisée à bon escient.